Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, petite session rapide sur Power BI. On va s'occuper des sujets qui arrivent vers la fin d'année. Là, on est en décembre. Qui dit fin d'année dit entretien de fin d'année, demande d'augmentation, planning de formation, suivi de carrière, les mutations, les recrutements, le bilan, tout ça. Donc, je vais plutôt m'orienter dans les prochaines semaines sur des sujets qui concernent la fonction support. Et donc quand je dis fonction support, c'est bien évidemment le recrutement, le suivi de carrière, la gestion des ressources. Donc aujourd'hui on dit ressources humaines, mais les entreprises sont de plus en plus en train d'enlever ce terme-là et de tout mettre sous une seule fonction qui est la fonction support. Donc souvent la fonction support, ils ont plein de fichiers avec comme celui-là que j'ai généré de manière aléatoire, l'ID des collaborateurs, nom, prénom, leur sexe, s'ils sont internes ou externes, la société, si c'est la société principale ou une société externe, leur profil. Donc là, j'ai créé quatre gros groupes, principalement la fonction développement, pilotage, production et support. On considère que la production, c'est toutes les personnes qui vont réaliser, générer du chiffre d'affaires pour l'entreprise, et tout le reste, c'est des fonctions qui vont aider la fonction de production, notamment la fonction support, pilotage et développement. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui j'ai modélisé ça de manière assez basique. On a des codes postaux et des villes pour chacun d'entre eux. Si on a une équipe commerciale qui est sur du terrain et une équipe de production qui est ailleurs. Les dates d'entrée et les dates de sortie, donc signature de contrat, onboarding, tout ça. Et le TJM par exemple pour les personnes qui font du conseil. Et enfin le salaire. Et avec ce peu d'informations, on peut générer quelques dashboards qui nous aident à répondre à des questions que tout le monde se pose tout le temps et que tout le monde est en train de faire sur Excel et qui deviennent de plus en plus compliquées sur Excel parce que là j'ai un fichier, vous allez voir, de 700 personnes. C'est pas évident de gérer 700 lignes avec des affectations par ligne, les missions, les contrats, alors que Power BI permet de faire ça juste avec quelques clics. Je commence par travailler sur Google Sheets parce que tout le monde travaille sur Excel souvent, mais vous pouvez avoir ce type de base de données qui viennent de SAP ou votre RP en ligne, Salesforce ou n'importe quoi, d'autres, n'importe quelle plateforme qui est utilisée par l'entreprise. J'ai décidé d'utiliser Google Sheets aujourd'hui pour vous montrer une petite astuce, celle qui permet de se connecter à un fichier Excel, donc à un classeur qui est en ligne. Quand on est sur Power BI, on peut simplement obtenir des données en se connectant à un fichier Excel et on donne le lien du fichier Excel. Quand c'est un fichier dans le cloud, imaginons Dropbox ou autre, en fait il faut publier le fichier sur le web. C'est dangereux parce que il peut être accessible à tout le monde. Si quelqu'un essaye de le retrouver, il pourra y avoir accès. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, on s'en fout, je vais le publier. Faites juste gaffe, vous, quand vous entraînez, à ne pas vous entraîner sur des données qui sont sensibles. Et quand vous faites un vrai dashboard, ne le faites pas, ne le publiez pas sur Internet, quoi. On peut publier le document en entier ou juste une feuille. Moi, je vais récupérer le document en entier. Je vais dire que c'est un fichier Excel que je veux récupérer. Voilà. Et là, on a un lien. On va le copier. Et quand on va sur Power BI, on va utiliser le connecteur web. En fait, il va permettre d'intégrer n'importe quelle donnée qui est sur une page web. En l'occurrence, ici, c'est un fichier Excel et vous avez vu le format de sortie, c'est XLSX. Et on va du coup voir une interface semblable à celle des connecteurs pour des fichiers en local sur votre PC. Voilà, donc on a la table collaborateur, la feuille compétences, expérience. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle des collaborateurs. On vérifie que tout est bon, on la coche. Donc si j'en coche plusieurs, je vais récupérer plusieurs tables. Moi aujourd'hui, je veux juste m'intéresser à la table des collaborateurs pour faire une petite vidéo de 20 minutes. Donc la table des collaborateurs, je peux la charger directement ou je peux la transformer. Normalement, il n'y a pas beaucoup de problèmes de typage dans le fichier, donc je vais la charger directement et on va voir ce que ça va donner. Pour les personnes qui ne connaissent pas Power BI, qui viennent d'atterrir sur cette vidéo, je suis désolé, mais celle-là, c'est une vidéo pour des personnes qui sont initiées. C'est pas que pour les débutants. C'est pas pour les débutants, au contraire. Je vous laisse aller voir d'autres vidéos, sinon continuez sur celle-là. Donc la table a été chargée. Sur la partie de droite, on a notre... je vois qu'il y a des champs qui ont été mal typés.
notamment celui sur les dates d'entrée et de sortie. Donc ce qu'on va faire, on va modifier la requête. Et donc on va passer à un éditeur de requêtes. Là aussi, si vous ne connaissez pas, vous avez déjà dû le voir, du coup, ça s'appelle Power Query, c'est sur Excel, ça vous permet de vous connecter à des sources externes et de les modifier avec des éléments visuels. Donc on clique sur des colonnes et ça va appliquer des étapes, des fonctions pour du traitement de données. Donc là, je vois que il y a une colonne entrée qui a été mal typée. On a considéré que c'était des nombres, alors qu'en fait, c'est des dates. Donc, ça va les modifier, transformer en date. Parfait. Tout le reste est bon. Je vois quand même qu'il y a l'indicateur en fait de la nature des lignes. Ici, on a 92% des lignes qui sont valides et 6%, 60 lignes qui sont vides. Donc là, je vais me débarrasser des lignes vides qui ont été juste sur mon fichier Excel, sur mon classeur. Elles sont vides, il les a pris en compte. Donc moi, je vais dire tout simplement les enlever. Voilà. Et là, on passe à toutes les lignes sont pleines. Quoi d'autre est-ce que j'ai? Bon non, ici les sorties LTJM ils sont vides parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de date de sortie. Je valide ici fermer, appliquer et je reviens à mon interface de base. On pourra faire d'autres vidéos sur Power Query, ils seront dans une liste à part, dans une autre chaîne que celle dans une liste de diffusion. Bon bref, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ça sera dans notre playlist, voilà, dans une autre playlist. Donc là, on a notre table et on veut faire un premier rapport sur un sujet n'importe lequel. Donc, première bonne pratique, que vous soyez quelqu'un qui soit à l'intérieur d'une entreprise ou que vous soyez un consultant externe, quand vous voulez travailler sur un sujet avec un groupe d'utilisateurs, vous êtes en train de faire des ateliers, vous voulez recueillir leurs besoins, il faut vraiment poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, dans les business, dans les entreprises, on cherche à répondre à des questions pour résoudre des problèmes et pour prendre des décisions. Donc si vous avez des visuels qui ne répondent pas à des questions, bah, franchement, on s'en fout tout simplement, vous les dégagez. Si vous-même dans votre travail, vous mettez à jour des fichiers tous les jours, des rapports, des tables, envoyer des mails, mais que ça n'aide pas à résoudre, à prendre des décisions ou à surveiller une activité de l'entreprise, bah, posez-vous la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Tout simplement. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est de mettre une zone de texte dans mon dashboard, dans mon rapport, et commencer par, si je fais une réunion avec les équipes de support, je vais leur dire c'est quoi les questions que vous vous posez et on va y répondre ensemble. Donc l'une des premières questions, on a des salariés et il y a des types internes ou externes. Donc, quelle est la répartition des collaborateurs internes, externes? Voilà, simple. Mais il y a plein de gens qui se posent cette question en fonction de leur département, de leurs équipes, et ils aimeraient bien avoir une visibilité comme ça. Deuxième question, ça peut être quelle est la répartition par fonction et par profil. Diversité dans les fonctions. Voilà, si on a souvent on a fonction support c'est pas très équilibré entre les femmes et les hommes, et les fonctions de direction sont pas du tout équilibrées aujourd'hui, malheureusement. Donc c'est bien de suivre ça. On peut aussi demander quelle est la masse salariale, quel est le turnover. Turnover, donc c'est le nombre de personnes qui sortent et qui rentrent par mois. Par mois. Et enfin, quelle est la localisation des équipes, des ressources, des collaborateurs. Allez. Donc une fois qu'on a toutes ces questions-là, qu'elles sont bien définies, on va commencer à construire des visuels. Là, je pars d'une page blanche, et pour le coup, page blanche, c'est bien que j'ai dit ça parce que ça me rappelle une bonne pratique que j'ai à vous partager. Quand vous allez créer des visuels, vous allez voir, il va être sur fond blanc, vous allez passer du temps juste à les ajuster. Donc, je vais créer un premier visuel sans modifier le fond de la page et vous allez le comprendre. Donc, premier visuel, on veut voir la répartition, et souvent, quand c'est une question de répartition, on utilise des camemberts.
comme celui-là, des donuts ou sinon des barres, des graphiques en barres empilées ou en histogramme. Moi, je vais utiliser un donut puisque c'est assez visuellement c'est assez joli et je veux analyser par type et la valeur, ça va être le nombre d'ID. Comme l'ID suit tous nos salariés, bah ici on va avoir du coup 517 salariés qui sont en interne et 209 qui sont en externe. Voilà, rapide, simple. Donc là, vous voyez, par gros réflexe, j'ai essayé de réduire la taille. Sauf que quand vous la réduisez, bah, vous ne voyez plus où ça se termine à peu près. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. Si on a envie de les aligner avec d'autres objets par la suite, ça va être très pénible. Donc au lieu de mettre des bords à tous nos objets, on va tout simplement cliquer dans le fond du rapport. Attention, les double-clics, ça génère autre chose. On sélectionne le fond du rapport, de la feuille. Vous avez un onglet pour les valeurs et les champs, un autre pour le format. Vous allez sur celui des formats et on va modifier l'arrière-plan de la page. Je veux que ça soit un peu de gris ou un peu de bleu en fonction de votre entreprise. Allez, on ne va pas être très terne, on va mettre du bleu et je vais réduire la transparence. Voilà. Donc là, on peut voir la différence entre mes visuels et le reste de entre mes visuels et mon fond tout simplement. Donc là, on en a un premier donut. On peut aussi modifier le fond de celui-là en disant bah, l'arrière-plan, je veux que ce soit du blanc et une transparence un peu comme ça, à 30%. Parfait. Donc, toujours dans l'onglet format, tiens, vas-y pour la légende, je vais la mettre en haut au centre. Comme ça me laisse de l'espace. Et je veux enlever le titre. Je vais enlever le titre du visuel. On a répondu à une première question. Quelle est la répartition des collaborateurs par interne ou externe? C'est comme si on avait fait un TCD, sauf que c'est plus visuel et vous allez voir par la suite, c'est dynamique. Deuxième question, la répartition par fonction et par profil. Ça, c'est génial, on va pouvoir explorer. Faisons un TCD de base, donc un tableau. Dans ce tableau, je vais afficher pour chaque fonction, pour chaque profil, le nombre de collaborateurs. Donc, on obtient une sorte de TCD avec un nombre de collaborateurs par profil et par fonction. Ici, on pourrait s'arrêter juste à un tableau simple, mais il y a beaucoup trop de valeurs à comparer. Il faut qu'on compare les fonctions entre elles, il faut faire des agrégats, après il faut comparer les profils, il y a des chiffres, il faut comparer plusieurs chiffres entre eux. Et un être humain normal peut gérer 4 ou 5 variables dans son esprit en même temps. Ça peut aller jusqu'à 10 ou 11 pour un joueur d'échecs, c'est pour ça qu'ils peuvent jouer avec beaucoup d'avance. Alors que visuellement, si on utilise par exemple celui-là, graphique à barre, bah, on a quelque chose qui reste très agréable à voir. On peut prendre des décisions, on peut voir si l'entreprise est bien dimensionnée ou pas, quel est le ratio entre la production et le développement et le support. Voilà. Donc, on a plein de couleurs moches. Ça, c'est la légende, parce que la légende a été prise par profil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le profil là et de le glisser dans l'axe avec la fonction. Une fois qu'on a ça, on peut utiliser, du coup, vous avez une fonction, vous avez 4 boutons qui sont géniaux. Ça vous permet, en fait, on a créé à droite une hiérarchie. Chaque profil fait partie d'une fonction et vous pouvez créer même des hiérarchies par ville, par pays, par type, par business unit, par division. Là, on reste sur une hiérarchie à 2 niveaux, fonction, profil. Donc, si on clique sur, déjà, interaction entre les objets, si on clique sur production, ça va filtrer à gauche notre donut et on va pouvoir voir le nombre total d'ID, c'est 517. Parmi ces 517, on en a 212 en interne et qui font partie de la production. Maintenant, si on clique à droite et qu'on fait clic droit, développer au prochain niveau, en fait, on va descendre la hiérarchie, on va passer au profil. Donc, production, expertise, on va voir du coup la valeur, le nombre de personnes qui sont par profil, par fonction. Juste un petit détail, je vais aller dans l'onglet format
et je vais afficher les étiquettes de données. Comme ça me donne des chiffres pour chaque barre. Donc pour vous expliquer un peu comment ça marche là-haut, celui-là c'est pour monter et descendre une hiérarchie. Vous pouvez monter une hiérarchie entièrement, vous pouvez la descendre. Ici c'est pour descendre au niveau prochain. Donc regardez, on a 4 fonctions. Si je descends au prochain niveau, je vais avoir les 10 profils. Bon, on va dire qu'il y en a 11, 12. Je vais avoir 11 profils. Et ces profils-là, en fait, ils sont considérés de manière unique. On n'a pas la fonction et le profil. Donc, vous voyez la différence entre celui-là où on accède au prochain niveau et celui-là où on explore les niveaux, on développe tout, en fait. Donc, production, expertise fonctionnelle, production consultant senior, production expertise technique. Les possibilités sont infinies à partir du moment où vous comprenez ça. Vous pouvez faire des hiérarchies d'années, de dates, de trimestres, des hiérarchies de fonctions dans l'entreprise, des hiérarchies de produits. Ça, c'est génial. On a parfois des gammes, donc c'est des catégories de produits. Chaque produit, il a 7 ou 10 colonnes qui définissent sa gamme. Parfois, on a un produit, surtout dans le retail, on va avoir sa catégorie de rayon, sa catégorie bio, pas bio, sa catégorie de produits consommables, cosmétiques, produits surgelés ou pas. Après, on a la catégorie de la marque et ainsi de suite. Vous pouvez créer des hiérarchies qui descendent sur 7 niveaux et comme ça, vous pouvez vous balader, parcourir votre catalogue produit facilement. Bref, je finis de parler de ce sujet-là. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de rajouter quand même, on va répondre à 2 questions en même temps. Diversité dans les fonctions. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les champs et dans la légende, au lieu d'avoir une légende par profil, on va prendre le sexe. Et là, ça va colorier, ça va nous diviser en deux. Quelle société parfaite. On a autant de femmes et d'hommes dans toutes les divisions, à part le pilotage, bien sûr. On a toujours des fonctions. J'ai pas fait exprès en plus, celle-là. C'était complètement aléatoire. Malheureusement, c'est pas ce genre de graphique qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui. Production, ok, il y a un certain équilibre, mais fonction support, c'est plutôt féminin et pilotage, c'est plutôt masculin. Et ça serait bien que ça change. Voilà, l'idéal dans le futur serait d'avoir des dashboards comme celui-là, avec une parité parfaite. Donc je colorie par sexe. Je vais juste vous donner un petit tips. Les couleurs, c'est important. Mais vraiment, pour vos utilisateurs finaux, c'est ultra important. Parce que si on arrive sur ce dashboard, sur ce rapport, et qu'on regarde les différents visuels, on a l'impression que celui-là décrit la même légende que celui-là, alors que c'est totalement faux. Ici, on a interne, externe, et ici, c'est parité entre les sexes. Donc, je vais venir ici sur l'onglet format, et je vais modifier les couleurs. Je vais essayer de ne pas tomber dans le cliché rose-bleu, mais je vais mettre, par exemple, un peu de jaune et un peu de violet. Voilà. Donc, essayez d'avoir les mêmes couleurs unifiées dans votre groupe. Les mâles en violet rose et les femmes ici en jaune. Je dis femelle. Bon, pas grave. Les femmes en jaune et les hommes en mauve. Si on a les mêmes couleurs partout dans l'entreprise, c'est parfait parce qu'on va pouvoir lire facilement, ou en tout cas dans votre division, vous allez pouvoir lire facilement quand vous passez d'un rapport à un autre. Créer un standard, une charte graphique si vous voulez, c'est vraiment pratique. Donc on a notre graphe qui nous permet de descendre une hiérarchie. Si on double-clique sur celle-là, on descend que sur la production. On peut remonter, aller visiter ce qui se passe du côté du support. On a du recrutement, de la finance, administration. Parfait. Quelle est la masse salariale? Alors, 4e question. Quelle est la masse salariale? C'est pas évident de calculer la masse salariale en partant d'un fichier juste comme celui-là. Il faudra créer un autre fichier parce que la masse salariale bouge dans l'année. Donc il faudra une affectation par mois si notre collaborateur est présent ou pas, parce qu'on a des dates de départ et des dates de sortie. Ce que je vais plutôt faire, parce que la session elle est rapide, on est déjà à 20 minutes, je vais faire un graphique en histogramme empilé. Et dedans, je vais mettre les dates d'entrée. On a une hiérarchie de dates, j'enlève le trimestre et j'enlève le jour, je garde juste année et mois. Et dedans, je vais calculer le nombre de personnes qui sont présentes. Voilà.
Ça nous donne une visibilité sur le nombre de recrutements qui a été fait. On a bien sûr ici que les entrées, on n'a pas les sorties. Si on concentre sur une seule année, celle-là, donc développer au prochain niveau, ça me donne, ah oui, ça me donne tout. Est-ce que, donc remonter, développer qu'un seul niveau, et je descends. Donc vous avez vu ce qui s'est passé, on est descendu sur le niveau 2019. Mais le problème, c'est que notre graphique, il a filtré les autres. Ça veut dire qu'ici, je n'ai plus qu'une visibilité sur les salariés qui sont entrés en 2019. Pour pallier ce problème, je vais tout simplement aller gérer les interactions. Dans Format, cliquez sur le visuel. Dans Format, vous avez modifié les interactions en haut. Et dedans, on peut annuler. Donc on a 3 types d'interactions. Elles ne sont pas toujours présentes. Par exemple, sur celui-là, on n'a que 2, mais en même temps, celui-là, on ne peut pas le filtrer. Donc ce graphique, ce visuel que j'ai sélectionné, va filtrer celui-là, soit de manière partielle, soit de manière totale, soit il n'y aura aucun filtre qui sera appliqué. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de filtre appliqué, parce que ça me fausse ma visibilité, alors que je veux une analyse juste sur les entrées de 2019. Pareil pour celui-là. Comme ça, on a une vision totale sur toutes les personnes qui sont présentes. Et tant qu'à faire, on va gérer l'interaction entre celui-là et celui-là. Donc, je clique, ça me montre les interactions possibles. Celui-là, je veux que ça soit total. Oui, je veux un filtre total. Et celui-là, je veux que ça soit une... bon, vas-y, total aussi. Et maintenant, troisième, celui-là. Je veux qu'il y ait total pour celui-là et total pour celui-là. Filtrer totalement ou mettre simplement sur brillance. Je désactive la modification des interactions. Et là, vous allez voir, quand je clique ici, ça va me modifier. Donc là, je suis au plus bas. Quand je clique sur recrutement, plutôt, si je clique sur production, je descends un niveau en bas et du coup, j'ai cette partie qui est la typologie interne-externe qui est filtrée. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre visuel qui est très intéressant pour les entreprises? On peut avoir un visuel de carte. Vous voyez maintenant pourquoi c'est utile d'avoir un fond qui est différent du blanc. Ça vous permet de ne pas passer trop de temps sur l'alignement des objets. Masse salariale, localisation des personnes. On a les villes et je voudrais voir le nombre de personnes. Power BI arrive à interpréter les objets. Donc, par exemple, ville, il a certainement dû comprendre que c'était des villes françaises, donc des positions GPS précises sur une carte. Si je sélectionne, donc là, je ne vais pas sélectionner un visuel et après sélectionner le champ, je vais directement juste dire affiche-moi ce champ-là. Donc j'ai cliqué sur ville et regardez, il a compris que c'était une position, une localisation et il a transformé en carte. C'est pas génial? Il y a des gens qui, quand ils découvrent ça, franchement, ça leur sauve la vie parce qu'ils avaient souvent quelque chose comme ça. Voilà. Juste une liste de villes et on affiche les personnes qui sont dans chaque poste. Pas très lisible, il faut savoir où est Grenoble. Imaginons on veut couvrir des zones. Là, en utilisant le visuel de carte, vous pouvez avoir des positions sur une carte avec la taille des villes. On a le nombre de personnes qui sont à Nancy, celles qui sont ici c'est Nantes. Si on zoome sur la carte un peu, on peut avoir un peu plus de détails. Ceux qui sont à Grenoble, Lyon, Saint-Étienne. Je vais changer un peu cette carte. Je vais mettre du coup style de la carte, une carte nuance de gris et étiquette de données. On va voir le nom des villes. Ça c'est bien. Je vais aussi enlever le titre, parce qu'on a compris que c'était une carte. Celui-là, on l'aligne. Et maintenant, il nous reste de l'espace en haut. Quelle est la localisation des collaborateurs? On l'a fait. Turnover par mois. Il faudrait faire les entrées et les sorties. Mais c'est quelque chose de plutôt complexe, donc je le laisserai pour une autre session. On dégage les questions et les réponses, les questions qu'on s'était posées. Et souvent, pour avoir toujours une idée sur le contexte du dashboard, là, vous avez vu, le contexte, il est réduit, parce qu'on est filtré que sur les personnes qui sont dans la division, dans la fonction. Donc celle-là, c'est quoi? C'est fonction production. Si on remonte un peu, on va voir tout le graphique qui va être modifié.
Et pour connaître toujours le contexte de votre contexte, c'est quand on filtre, quand on appuie quelque part, ça filtre le reste. Donc pour toujours connaître le contexte, j'aime bien mettre des cartes. Donc c'est juste des chiffres, tout simplement. Donc là, pour cette carte, on va mettre le nombre de personnes qui sont concernées. Le nombre d'ID. Donc là, il y en a 111. Vous le réduisez un peu. Comme ça vous fait juste une jolie carte. On va lui changer son titre et on va dire nombre collaborateurs. Donc là, on est en train d'analyser 111 collaborateurs. Si vous, il y a certainement une interaction, normalement ils sont 700, il y a certainement une interaction entre ce visuel et celui-là. Parce que celui-là est filtré, alors que les autres non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur celui-là, aller dans Format, modifier les interactions, et du coup dire, je ne veux pas que ça soit filtré, et celui-là non plus. Donc voilà. Ici, vous avez juste une visibilité sur les entrées. D'ailleurs, ça serait bien de mettre un titre à cet objet et dire titre, ID par année par mois. On va dire que c'est on appelle ça en entreprise onboarding. On va essayer de lui donner un titre en français. Vue des recrutements par mois sur l'année en cours, par exemple. Voilà, donc ça, c'est visibilité sur les recrutements de l'année en cours. On va le centrer au milieu pour que ça soit agréable à voir. Je veux enlever l'axe des X, tant qu'à faire. Et l'axe des Y. On va laisser l'axe des X. Voilà. À côté de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut dupliquer ce visuel. Maintenant qu'on a géré les interactions avec les autres, on sait que les autres ne le filtrent pas. Ah si, toujours. Ah, ça va être un peu ennuyant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la hiérarchie de celui-là. On va le laisser comme ça. Imaginons que vous voulez avoir une vue sur l'égalité des salaires. Donc on va, par exemple, prendre les salaires et glisser ici. 35 millions, c'est la masse salariale, c'est le total des salaires de tout le monde. Ça veut dire potentiellement que c'est la masse salariale annuelle actuelle. Voilà. Alors, bon, c'est pas fidèle à la réalité parce qu'on a plein de personnes qui sont parties, il y a des personnes qui sont arrivées, donc c'est pas la masse salariale actuelle de l'entreprise. Il faut faire gaffe avec ça. Mais on va lui donner un titre et on va considérer que c'est ça, masse salariale avec un E. À côté, on peut aussi avoir une troisième carte sur le salaire moyen, donc moyenne de salaire. Et on va l'appeler salaire moyen. Salaire, on peut dire que c'est dans la modélisation, format, outil de colonne, on peut dire que c'est en euros. Et donc, on aura une valeur monétaire ici. Donc voilà simplement comment vous pouvez créer à partir de votre fichier Excel, on descend tout ça, on crée des cartes, on donne un titre. Comment vous pouvez créer un visuel, un dashboard qui permet de faire un suivi des ressources sans forcément coder et sans passer par les équipes de data analytics qui, elles, n'ont pas forcément le temps de tout faire. Vous pouvez être aussi très autonome de votre côté, il suffit de vous faire former. Voilà, je vous dis aux semaines prochaines. Ah oui, petit détail, toujours faire gaffe à la visualisation en mode téléphone. Parce que quand vous allez avoir ces rapports sur vos téléphones, en installant l'application, vous allez avoir le format un peu bizarre, tout petit. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est dans modélisation, de préparer. Alors c'est où? C'est dans accueil peut-être. Ils ont changé l'interface. Modélisation, afficher. Voilà. Donc afficher, vous avez le mode téléphone. Donc vous pouvez redistribuer vos visuels pour définir comment ils vont être sur un téléphone. Donc là, je prends par exemple
Le premier, on veut voir des gros chiffres. Allez, parfait. Celui-là, il faudra réduire leur taille. On va voir la masse salariale, salaire moyen. Ça, c'est des cartes on va dire, de présentation. Ici, on pourra avoir un titre, pourquoi pas. Après, on glisse un objet sur la répartition interne-externe. Après, on glisse l'objet sur les départs et les arrivées. Bon, celui-là est un peu moche. faut gérer la taille de vos objets sur l'outil desktop. Et là, on a l'outil téléphone. Je prends une carte, allez, on ne met pas forcément toutes les infos sur un téléphone, les mêmes infos sur un téléphone que sur une version PC, parce que justement, vous n'avez pas besoin de tout voir. C'est juste pour du check journalier, imaginons. Vous voulez checker en réunion, vous voulez montrer à vos collègues. Voilà, donc vous pouvez ajuster les objets. Et on revient, du coup, on décoche le mode téléphone, on revient sur le mode PC. Et donc là, vous avez construit 2 dashboards, un pour mobile, un pour bureau. Et vous pouvez le distribuer, publier à vos collègues. Et tout le monde a accès à ce dashboard. Voilà, donc la semaine prochaine, on verra comment on calcule une masse salariale très très précisément. Avec les jours de congé, les jours fériés, les départs anticipés, tout ça. Salut!